informations afin de préparer au mieux votre voyage en Italie. Donc l'Italie est un pays qui se situe au sud de l'Europe, dont la capitale est Rome et la capitale économique est Milan. C'est un pays de 60 millions d'habitants qui est divisé en 20 régions dont la langue officielle est l'italien. Donc c'est un régime parlementaire, c'est-à-dire que c'est le Parlement qui détient le pouvoir et le président est Sergio Mattarella et le Premier ministre Matteo Renzi. Alors concernant son histoire, les points les plus importants à savoir sont que Rome a été fondée au 8e siècle avant Jésus-Christ et la République a été mise en place le 2 juin 1946. Alors en Italie, il y a 8 jours fériés. Donc la particularité de ces jours fériés, c'est que la plupart d'entre eux sont considérés comme fériés uniquement dans certaines villes. C'est-à-dire si on prend par exemple la Saint-Ambroise, c'est un jour qui sera férié uniquement à Milan. Donc c'est-à-dire que si vous devez vous rendre à Rome ou à Venise, ça serait un jour comme les autres. Concernant son économie, alors l'Italie est la 8e puissance économique au monde. C'est le 4e pays le plus visité avec 52 millions d'habitants. C'est l'un des plus grands exportateurs de produits de luxe avec la France et c'est l'un des 6e marchés d'exportation en Union européenne. Donc il y a un fort dynamisme commercial malgré la crise financière qui les a touchés. Ceci notamment grâce aux grands noms industriels comme Fiat ou Benetton et grâce aux grandes marques de luxe comme Maserati, Ferrari ou bien encore Dolce Gabbana. Cependant, 80% des entreprises siciliennes se plaignent du racket de la part de la mafia. Donc ce racket se concentre notamment sur le Mezzogiorno, c'est-à-dire le sud de la péninsule et surtout vers Naples, en Calabre et en Sicile. Donc les investisseurs italiens et étrangers ont du mal, hésitent à s'y implanter et les entreprises sont plutôt implantées au nord du pays, donc ce qui crée de fortes inégalités économiques entre le sud et le nord du pays. Alors les Italiens ont une forte personnalité. Ils s'expriment beaucoup avec les gestes, ils sont très tactiles, ils ont beaucoup d'humour, sont très bavards, très taquins, très dragueurs aussi, donc il ne faut pas être susceptible. Afin de se présenter, donc, on se contentera d'une poignée de main ferme en prononçant son prénom et en disant piacere, donc enchanté. Avant de rentrer quelque part, donc dire buongiorno ou buonasera, donc bonjour ou bonsoir. Avant de sortir, évidemment, arrivederci, au revoir. Pour commencer un déjeuner, donc, ou un repas quel qu'il soit, donc bon appetito, bon appétit. Et pour les toasts, ça sera saluté, donc qui correspond au chin-chin français. Concernant les habitudes gastronomiques, alors les repas commencent généralement par des antipastos, donc des apéritifs suivis du primo piatto, donc des pâtes ou de la soupe, suivi encore du secondo piatto, donc le plat principal accompagné de salade. Et enfin le dessert, donc ça peut être de la gelato, la glace la plus consommée là-bas, ou encore des fruits avec du fromage. Et selon la tradition, il est préférable de finir avec un fort café. Alors, le culte de l'apparence est très présent en Italie. Ils accordent énormément d'importance à l'élégance, donc au moindre petit détail, vraiment se soigner. Ils aiment beaucoup l'art, on connaît notamment de nombreux artistes comme Botticelli ou De Vinci. Ils ont un esprit très communautaire, très familial. Ils ont un goût pour la fête, très prononcé, et aussi les festivités religieuses, comme on a pu le voir précédemment avec les nombreux jours fériés à caractère religieux. Le foot est très présent en Italie. L'équipe nationale, la Squadra Azzurra, a remporté 4 fois la Coupe du monde de football. Et les autres sports les plus pratiqués sont le cyclisme, l'escrime ou encore le tennis. Concernant le business avec les Italiens, il est très important de ne pas les prendre de haut, de parler directement avec la personne qui a le pouvoir des décisions, ne pas s'arrêter à la parole, aller signer, avoir des traces écrites de tout ce qu'on fait là-bas. Ne pas être susceptible et créer une ambiance plutôt agréable dans un restaurant par exemple. Donc pour conclure, les Italiens sont accueillants, très chaleureux, très attachés à leur identité nationale, sont très croyants et très attachés à la mode et aux innovations. Merci de votre attention.